Et tout au long de l'année dans Europe 1 Bonjour, Omblin Roche vous raconte l'histoire, vous le savez, qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Ce matin, direction la Camargue pour y retrouver les Gypsy Kings. Très bon réveil sur Europe 1 avec votre partition Omblin, une saga familiale ce matin doublée d'une musique festive qui résonne dans nos mémoires à tous. 40 ans après leur début, les Gypsy Kings sont de retour. Voilà, pas plus belle occasion d'assister à cette heure-ci sur les ondes à un regroupement exceptionnel de guitares, d'être transporté par le claquement des palmas, le claquement des mains. Vous faites très bien. Tout à fait. Un peu plus vite encore. Un peu plus rapide. Je vais m'entraîner. Emmené par l'un des membres fondateurs du groupe, Tonino Baliardo, les Gypsy Kings reviennent avec l'album Renaissance, un concentré de musique flamenco et de ballades andalouses dont ils ont le secret. Alors les Gypsy Kings, ça a donc toujours été une histoire de famille, même si on se perd un peu quand même dans l'arbre généalogique. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été facile de comprendre qui est le père, le frère, le gendre, le cousin, et surtout depuis 4 décennies, on se relaie pas mal au sein du groupe. Mais finalement, c'est le secret de l'immortalité. Dans le quotidien Libération en 2019, Tonino Baliardo disait « Les Gypsy Kings, c'est un nom qui ne mourra jamais, même après nous ». Gypsy Kings, c'est un nom qui renvoie à des racines ancrées profondément dans les terres de Camargue. Oui, pour faire simple, il y a la famille Reyes, d'un côté originaire d'Arles, avec entre autres Nicolas Reyes, fondateur, chanteur, figure de proue des Gypsy Kings, et de l'autre la famille Baliardo, enracinée à Montpellier, avec donc Tonino Baliardo, fondateur également, guitariste soliste. La famille de la grande figure locale Manitas de Plata, de son vrai nom Ricardo Baliardo. Et puis il y a Chico également, lié aux deux familles, puisqu'il a épousé une Reyes. Dans les années 70, tous se retrouvent lors du pèlerinage annuel des Gitans au Sainte-Marie de la Mer. Alors la carrière des Gypsy Kings, elle commence un peu plus à l'est en fait, sous le soleil de Saint-Tropez. Ils jouent la journée sur la plage et ambiance les soirées estivales de la Jet Set. C'est sur ces terrasses tropéziennes que les Gypsy Kings se font remarquer par Brigitte Bardot. Le premier album sort en 1982, mais ils attendront 5 ans avant de remporter un immense succès international. Désigné groupe de l'année aux Victoires de la musique en 1990, leur musique qui depuis toujours prend son essence dans la rumba catalane résonne jusque sous les palmiers de Los Angeles. Et en 2014, ils reçoivent le Grammy Award de l'album de musique du monde de l'année. Voilà donc les trophées pour les Gypsy Kings. Popularité mondiale, 20 millions de disques vendus, de la ferveur donc, qui va vite provoquer des fâcheries. Oui, des départs, des procès aussi. Beaucoup essayent de grignoter une part du gâteau. Et puis au milieu de cette immense famille de ce tout, dont on connaît mal les visages et les noms, nombreux sont ceux qui souhaitent apparaître sur la photo. Reste cependant une passion intacte, une passion ardente pour la musique qui se transmet de génération en génération au sein aujourd'hui du foyer de Tonino Baliardo, chef du clan Gypsy King. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me hizo ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu, dipinto di blu.
la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó y me eché a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Voilà les grands succès des Gypsy Kings. On ignore souvent que cette chanson, en fait, elle a été interprétée pour la première fois par l'artiste italien Domenico Modugno. C'était le 1er février 1958, figurez-vous, Moi, je Valérie. ne le savais Vous pas. voyez, on apprend toujours des choses avec la Sur Europe partition. 1, surtout. Et sur Europe 1. C'est ça.